Salut tout le monde, c'est Max, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, en première vue, on devinerait pas c'est quoi le jeu, mais c'est Redline, et ouais. Donc, aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un classement des meilleures ou pires voitures. Bah, je propose qu'on commence directement. Alors, niveau des pires voitures, je pense que celle-ci va clairement dans le top 3. Elle est mais excessivement nulle. Mauvais démarrage. Quand elle dérape, t'as l'avant qui a envie de partir. T'as l'arrière qui a envie de partir à l'avant direct. Regardez, même en première vitesse, je galère avec. Pourtant, on peut pas dire que je sois si nul, quoi. Ah bon, vous connaissez, hein, mes graphiques en vidéo, c'est au minimum. Bah, je tiens quand même à garder mon PC en vie. Regardez, j'arrive même pas à tenir une ligne et elle part en avant, en arrière et quand je tourne, pouf. Mais elle est seulement bien pour, comme je viens de le faire là pour les 360. Regardez, petit 360, hop, et on reprend. Donc pour les 360, elle est vraiment bien. Pour le reste, elle est éclataxe. Ouais, donc vous pouvez regarder, j'ai quand même beaucoup plus de voitures qu'au début. Alors, la prochaine voiture que je dirais qui est assez nulle. Euh... Les BMW, c'est au milieu. Sauf celle-là, celle-là elle est bien. Elle n'est pas excellente, mais elle est bien. Après, ça, faut savoir la gérer. Alors celle-là, l'une des pires. Je dirais quasiment même pire que l'Audi. Juste regardez-moi son drift. Putain. Voilà, deuxième vitesse, sinon c'est pas ouf. Là, je n'appuie sur rien. J'ai juste appuyé pour me redresser et boum, elle part en tête à queue. Je tourne à peine, boum, le tête à queue. Hop, on essaie de reprendre, boum, un tête à queue. Elle ne fait que des têtes à queue. Jamais su faire un tour de circuit de n'importe quel circuit avec elle. Elle est tellement éclatée. Alors après, la RX-7 là, elle est pas mal. En vrai, elle est pas mal celle-là. Même si on va pas se mentir, je préfère celle-là. C'est pas... Enfin, on dirait qu'elles se ressemblent quand même, la RX-7 et la Viper. Enfin bon, bref. Après, niveau des voitures assez éclatées, euh, celle-là, elle est quand même extrêmement bien placée, hein. Donc ça, je pense que c'est la dernière qui drift, mais vraiment extrêmement mal. Là, regardez, tu peux faire un peu de drift, mais pas très vite, pas bonne reprise de niveau du drag en accélération, c'est pas trop ça. Allez, la maniabilité, c'est comme les autres, hein, tendance à partir en tête à queue. Voilà. Alors après, niveau des voitures qui sont plus, enfin normales quoi. La R8, quand on arrive à la gérer, elle est pas mal. Les BMW, faut être juste un grand fan de BMW pour vraiment bien les conduire, sinon ils sont dans la moyenne, sauf celle-là qui est quand même assez, c'est une très bonne voiture. Alors celle-là, je dirais pas qu'elle est dégueulasse, mais niveau du drag, etc., ça passe en vrai pour, tu vas te dire, que c'est quand même un pick-up. Celle-là, alors elle, très bonne puissance à l'arrière. Donc c'est un peu comme celle-là. La Corvette et la Camaro, c'est quasiment les mêmes. Elles ont une très grosse puissance en drag. Bah, le Dodge, sans plus. La Ferrari 250, pour son prix, elle drift extrêmement bien, franchement. Alors celle-là, pour les petits circuits, niveau de sa taille, c'est très parfait. Alors celui-là, il est juste trop long. Mais il drift très bien. Focus RS sans plus. Ça encore moins. La Lada, bof. Celle-là, ça passe, un peu comme la RX-7, ça passe mais sans plus. Celle-là aussi, elle part très vite de l'arrière, mais ça passe encore. Celle-là aussi.
Puis après, celle-là, bah, dans la moyenne. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, ce que je trouve quand même une belle classe dans les voitures, je dirais celle-ci et celle-ci. Parce que, par exemple, on va prendre la Corvette. C'est quand je commence à déraper avec... hop, c'est parti. Elle est surtout faite pour ce circuit, je sais pas pourquoi. Mais bon, regardez. Hop, elle a beaucoup de puissance. Mais vraiment beaucoup. Regardez ça, c'est si simple. Je fais même ça qu'à une seule main, quoi. Alors que d'habitude, je galère toujours à changer de vitesse, etc. Là, c'est si doux. On va même rattraper celle du devant. Donc, après ça, euh, donc dans le garage, bah, comme j'ai dit, celle-là, c'est la même chose. Puis, une qui sort quand même du lot, euh, la 186, une Nissan 186. Elle a un drift plus que, franchement, quasiment parfait, je dirais. C'est la même chose que celle-ci, celle-là, donc la Silvia S14 et la Nissan Silvia, donc celle de base. Ce qui est très bien avec cette voiture-là, donc c'est pour toutes les autres Nissan, j'ai envie de dire, c'est que je sais pas pourquoi, le créateur, mais donc déjà celle-là, elle commence déjà dans le top. Mais regardez en quelle vitesse je suis et que j'arrive à drifter. Elle a une de ses puissances au drag. Regardez, je tiens mes lignes. Peut-être un peu dépassé même. Hop, vous passez en deuxième, quatrième, même en quatrième quoi. Et si je le veux, je peux même en cinquième. Mais bon, je rappelle pour ceux qui ont déjà oublié, la cinquième c'est la vitesse pour faire ça. Les petits 360. Alors après. Alors ces deux voitures là, je trouve les mêmes. Franchement, il n'y a aucune différence. Donc entre je sais pas si c'est Ghostbuster parce que je pense que c'est ici, c'est à l'arrière, c'est pas la même chose. Enfin, vous me direz en commentaire. Et celle-là, c'est la K2000, hein. Donc elles ont un bon drift. Celle-là surtout dans les longs, donc pour prendre des grandes courbes, elle est parfaite. Alors, au niveau des Toyota, il y a un très bon niveau, hein. On va prendre la Alzeta Z Edition. Elle est pas dégueulasse quoi. Ce que je trouve qui manque à celle-là comparée aux autres Nissan, c'est regarder son temps pour que ça monte dans les tours en première. Là, je suis en première et ça avance pas jusqu'à un petit temps où ça décide d'accélérer. Mais une fois que c'est parti, c'est une balle de fusée, quoi. Je sais qu'on dit une balle de fusil et pas une balle de fusée, mais regarde, je suis les lignes avec une facilité énorme. Alors, après, donc la Celica, bah, très bon drift, mais pas aussi bien que celle-là. Et celle-là, elle est très bien pour changement de direction. Franchement. Alors, euh, oh, la Viper, elle est excellente. Franchement, j'ai jamais vu une aussi bonne voiture. Donc là, par exemple, j'accélère, première, deuxième, troisième. Pas conseillé la quatrième avec celle-là. Et voilà, je tiens mes lignes. Oula, peut-être un peu dépassé même. Bon, encore une fois, je suis pas non plus The Pro. Donc
Donc là, celle-là, j'ai dit très bien pour les 360. La GTR, elle est banale. Franchement, elle va bien, mais sans plus. La Porsche, juste une chose à dire, c'est faut aimer pour la conduire. Et pour moi, la meilleure de toutes, d'ailleurs que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, la Pagani Zonda ZR. La Pagani Zonda R, pardon. Déjà, juste, on va faire le même test qu'avec la Alzetta. Dès que j'accélère, là, je suis déjà monté. Comme quoi, aussi fait pour la quatrième. Si simple de contrôle. Hop, je tiens ma ligne là. Là, c'est la seule où j'ai vraiment réussi à le faire. Là aussi. Ah, peut-être moins là, mais voilà quoi. Donc c'est sur cette magnifique voiture qu'on va terminer la vidéo. Allez, salut à tous, c'était Max Meyer, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.